Alors que nous arrivons à la fin de cette année, toujours cette réflexion, n'est-ce pas? À quel point on a réussi notre année? À quel point est-ce qu'on va réussir l'année à venir? Et ça m'a fait penser à une histoire que peut-être certains d'entre vous connaissent d'un violoniste, un virtuoso, connu dans le monde, qui avait fait un concert, une tournée mondiale qui a fini à New York. Et à la fin de son concert, tout le monde s'est levé et ont applaudi. Une ovation qui durait 10 minutes. Et le violoniste pleurait. Et le directeur de la salle, le voyant pleurer, est venu sur l'estrade, a mis son bras autour de lui, a dit « C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-moi ça, bravo, bravo, bravo. » Mais le violoniste l'a regardé et il a dit « Vous savez, je ne pleure pas de joie, mais de tristesse. » Et le directeur lui dit « Mais pourquoi donc ?» Le violoniste a dit « Vous voyez, il y a un homme devant la première rangée qui est assis, qui n'applaudit pas. » Le directeur dit « Mais c'est qu'une personne. Regardez, entendez tout le reste. » Le violoniste lui a dit « Oui, mais cette personne-là, c'est mon professeur. » Et lui, il sait que j'ai perdu ma passion pour la musique que j'ai jouée. J'étais plus concerné par les applaudissements, l'acclamation des foules. Vous savez, le succès, l'applaudissement des hommes ou même les critiques des hommes nous fait des fois oublier qu'il y a une seule personne qui mérite toute notre attention. C'est son opinion qui compte. Jésus, avant d'aller sur la croix, il a dit « Père, j'ai fini le travail que tu m'as donné à faire. » Le Seigneur ne s'est pas donné aux hommes, était indifférent de l'applaudissement ou la critique des hommes. Il voulait plaire à un seul. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait par amour pour Dieu, le Père. Et tout ce que Dieu, le Père, a fait en envoyant son Fils était également amour. L'amour. Et c'était pas le sermon sur le mont, les guérissons, la puissance que Jésus-Christ a démontrée, qui ne faisait que partie de son onction dans son ministère. Mais ce qui était le plus important, c'était l'amour qu'il a démontré à tous ceux qui l'entouraient. C'est pourquoi Jésus l'a dit, comme moi, je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Et je crois que la malédiction de cette génération aujourd'hui, c'est le manque d'amour croissant, je vois, entre frères et sœurs en Christ. Une indifférence. Et je me demande comment est-ce qu'on voit les gens qui nous entourent. Très souvent, c'est simplement un moyen, ces gens-là, pour accomplir notre ministère, arriver au but que nous avons pour Dieu.
Mais la réalité, c'est d'aimer comme Jésus a aimé, c'est de se verser dans la vie des gens, d'enrichir les gens près de nous, que nous côtoyons journalièrement dans nos assemblées. C'est à eux que Jésus, je pense, nous regarde, comment nous aimons, comment nous pardonnons, comment nous servons. Et j'espère que l'année à venir, on va enrichir les gens qui nous entourent, afin que, à la fin de l'année prochaine, on espère que Jésus sera debout et nous applaudira comme il l'a fait pour Étienne. Que Dieu vous bénisse.